Que Dieu vous bénisse tous. Je ne sais pas si vous avez créé la bénédiction que Dieu vous a donnée. Alléluia. Amen. Bon, vraiment, nous allons ça merci Nanzambe. Nous remercions Dieu. Il y a une opportunité, il y a côté les malicieux sur le poste. Celui qui nous a donné l'opportunité de tenir devant vous. On a la vie et grâce au Nzamba au Pesabiso. Pour avoir la vie, c'est une grâce que Dieu nous donne. Les langues, pour un message prophétique. Aujourd'hui, nous sommes venus encore pour prêcher le message prophétique. Parce que Nzambe est caché pendant plusieurs âges à l'église. Parce que vous voyez, la parole de Dieu a été cachée durant les âges. Et que Nzambe a fait une promesse. Et Dieu a donné la promesse. Au temps de la fin, il donnera la révélation de la parole de Dieu. Donc, si Dieu a donné ses promesses, il est Dieu qui est fidèle. Il ne change pas. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Daniel. Là où nous lisons la parole de l'introduction. Au chapitre 12, verset 4. Au chapitre 12, verset 4. Si nous voyons la Bible dit ceci. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Yo Daniel, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons les liront. Et la connaissance augmente. Ce qui tombe dans verset 10. Si nous montons au verset 10, la Bible déclare, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc, Bible est scellée. La Bible est scellée. Ou bien est scellée. Ou il était scellé. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Parce que l'église est temps de la fin. Ça veut dire que l'église est temps de la fin. Et qu'atteindre une dimension va atteindre une dimension élevée. Yango, avant de compter la profondeur, c'est pour cela avant d'entrer dans la profondeur, nous devrions prier. Dieu au ciel. Tu nous as créés pour ta gloire. Et maintenant nous sommes venus sous le soleil pour parler de ta parole. Comme tu avais dit, si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Maintenant nous sommes plus que 3 ou 2. Tu es au milieu d'eux. Bénis ta parole. Il donne l'intelligence. Ouvre-nous la capacité afin de nous donner l'espérance et la foi, afin de traverser ces déserts. Briser puissance au culte. Nous brisons toute puissance au culte. Toute puissance de l'ennemi. Et s'éloigner ainsi qu'on enseigner au nom du Seigneur. Amen. Seigneur et Seigneur. Amen. 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 Donc pour pourquoi nous avons lu cette écriture? Na tango ya suka batu mingi ya batamayele bako comprendre le message prophétique. Nous sommes venus dire que parce que beaucoup de gens ces temps ne comprendront pas cette prophétie. Parce que la Bible dit, dans verset 10 du livre de Daniel, au verset 10 du livre de Daniel, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, mais les méchants ne comprendront pas. Mingi bako petolama bakobulisa makasi bato na kanza to pe na kanda bakososola te. Donc ba méchants bazabana. Les méchants sont qui? Ba oyo bazo kondi baboyi kondi manzambe azamo bikisina. Ceux qui refusent Dieu comme leur sauveur. Ba oyo bazo linga kondi mate ke kolo akufula ki bango. Ceux qui ne croient pas que le Seigneur était mort pour eux. Bango oyo bazaba méchants. C'est là qui sont des méchants. Ba kondi ko comprendre mystère oyo. Ils ne peuvent pas comprendre ces mystères. Jésus lui-même a dit dans le livre de Matthieu, je pense si je ne me trompe pas au chapitre 11, au verset 25, au verset 25,
Regarde comme la Bible dit. À ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu voulais ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Personne ne connaît le Fils, c'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui que le Fils veut le révéler. Pourquoi? La parole de Dieu est cachée pourquoi? Parce que c'est pour les enfants seulement. Si nous voyons dans un parabole au livre de Matthieu chapitre 13, les disciples ont posé la question. Ils ont dit à Jésus, pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus lui répondit, je l'ai dit en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. C'est important. Pour qu'ils ne comprennent pas. Et qu'ils ne soient pas donc, et toute personne qui peut venir à l'église, si Dieu ne l'ouvre pas les yeux pour comprendre, il ne peut être sauvé. Pourquoi ne pas être sauvé? Parce que pour la sauver, il faut croire. Parce que pour être sauvé, tu dois croire. Pour croire, il faut comprendre. Pour croire, il faut comprendre. Alors, si tu ne comprends pas, tu ne croiras pas. Et tu ne suivras pas le Seigneur. Alors le méchant, ils ne comprennent pas. Écoutez bien. Même Satan, il se croit intelligent à monde. Il croit qu'il est c'est vrai qu'il est intelligent. C'est vrai qu'il est intelligent. Est-ce que vous me suivez bien? Intelligent. Il est intelligent. Mais mystère du royaume de Dieu. Mais le mystère du royaume de Dieu, il n'a pas connu cela. S'il connaissait les mystères du royaume de Dieu, il n'allait pas se révolter. Parce que Nzamba est tellement grand. Parce que Dieu est grand. Grandeur est un sondage. La grandeur de Dieu est un sondage. Personne ne peut sonder la grandeur de Dieu. Même quand vous marchez, même quand tu es en difficulté, tu peux comprendre les difficultés que les gens vivent. Et pour ton propre bien. Parce que l'apôtre Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutefois que toi tu vois que les choses ne marchent pas bien, tu penses que Dieu ne m'écoute pas. Tandis que Dieu te fait traverser dans un chemin pour te faire montrer ce qu'il veut faire. C'est pour cela un autre jour David, il dit, oh je te loue. Mais même si je traverse dans les vallées de Baka, tes yeux me voient. C'est vrai, David a dit qu'il y a des difficultés. C'est vrai, David était dans les difficultés. C'est vrai que David a dit qu'il a souffrance. C'est vrai qu'il était en souffrance. Il traversait dans la vallée. Il a dit au Seigneur, je te loue. Même dans la vallée, tu y es avec moi. Dieu a de l'intelligence insondable. C'est là la Bible pour les gens qui sont méchants et mystère. Quand vous priez comme ça, et les gens là posent des questions, ils vont faire quoi? Ils passent leur temps. Ok. Le mystère que nous avons de Dieu, si toi tu connais cela, si tu comprends cela, va plus abandonner Dieu. Je suis un témoignage d'un frère qui était magicien. Il s'est converti. Dans son témoignage, il dit ceci. Voyez, Satan c'est un voleur, c'est un destructeur. Il détruit les vies des gens. Quand la Bible l'appelle voleur, nous
nous ne connaissons pas, il est volé pour moi. Frère, on a témoignage, j'adore l'accent. Le frère là dans le témoignage, il montre comment Satan vole. Il a vu un autre jour dans le pays Kenya. Quelqu'un qui travaillait au banc. Et Satan marchait dans le monde. Il a vu un homme qui avait beaucoup d'argent. Et son cœur était mauvais. Écoutez bien. Tout le monde qui reçoit l'argent d'une bonne manière, Satan ne l'aime pas. Il veut que toi tu puisses toucher. Il veut que toi tu puisses faire l'impact avec lui pour qu'il te donne l'argent. C'est pour cela la marque de la bête est proposée pour les gens. Pourquoi pour les gens qui veulent atteindre un certain niveau, il doit passer par lui. Le jour là il a vu cet homme. Il a appelé ces démons, il a dit allez détruire tout ce que l'homme là. Comme il avait fait à Job. Parce que quand il marchait dans le monde, quand tu vois toi tu es en harmonie dans ton foyer, lui il n'est pas content. Alors, maintenant pour savoir quel est le danger que toi tu as dans le monde, ta vie doit être cachée en Jésus. Quand tu as vu cet homme avec son argent, il a envoyé ses agents. Mais la première des choses, les gens là ne pouvaient jamais réaliser ce qu'ils devaient faire. Parce que cet homme là était parfait. Il ne connaissait rien. Mais quand même, malgré cela, il marchait d'une vie correcte. À ce point-là, ils n'ont pas réussi. La deuxième des choses, ils ont cherché une autre manière pour les détruire. Ils ont cherché une autre manière. Comme ils travaillaient à la banque, ils ont entré invisiblement dans son bureau. Ils ont regardé là où il gardait l'argent dans les coffres. Quand il était sorti, ils ont entré, ils ont pris tout l'argent. Et beaucoup de gens posent des questions, mais j'ai posé mon argent ici, où est-ce qu'ils sont partis? Et toi tu ne sais pas, dans un autre monde, ils sont là à te poursuivre. Et toi tu ne vois pas. Et quand il était rentré, il ouvrait son bureau. Il regardant, il n'y avait plus d'argent. Il regarde le niveau qu'il avait. Il était paniqué. Il ne savait quoi faire. Il a appelé son chef. Et le chef est venu. Ils ont dit que tu dois démissionner. Et ils ont licencié. Il voulait confisquer ces articles, mais ils ont dit non, il a fait 30 ans au service, on va laisser. Quand ils ont laissé, Satan ne l'a pas laissé. Il a commencé à le poursuivre. Il a volé son chèque et ses signatures. Et il voyait que des gens volaient son argent par des chèques par-ci par-là, il ne savait pas. Il est tombé par. Et il était tombé en terre, par terre. Il a vendu toutes ses affaires, ses maisons, et jusqu'à ce qu'il devienne pauvre. Satan a les mauvais cœurs. Il n'aime pas les gens. Il ne t'aime pas. Il y a un seul moyen pour que tu sois protégé. Il te faut être en Jésus-Christ. Alors, et quand il a fait ce travail, ce n'est pas fini. Il a dit ce n'est pas fini. Il faut aller tuer cet homme. Quand il a tout volé ses affaires, il a volé ses biens, mais il voulait sa vie. Tu vois, quand tu as fait beaucoup d'argent, tu deviens pauvre.
qu'est-ce qui se passe? Dans ton cœur, tu as beaucoup de problèmes. Tu commences à dormir dans un endroit impur. Et il a quitté la ville pour aller au village. Et quand il est arrivé au village, il a trouvé un homme qui prêchait la bonne nouvelle. Il a dit, ah, laisse-moi suivre Jésus. Quand il a commencé à suivre Jésus, l'église aussi n'était pas bonne. C'était une église qui n'était pas bien construite. C'était une église comme... Il cherchait un endroit pour placer l'église. Lui qui avait l'argent, lui qui avait les moyens, il n'a plus de moyens. Il n'a plus de moyens aussi à aider ces gens. Et ils ont commencé à aller à l'église avec sa femme. Et quand Satan a compris cela, c'est un témoignage. Quand Satan a compris que l'homme là commençait à adorer, à prier Dieu, il était fâché. Et il a tué ses propres gens qui était en service pour contrôler cet homme-là. Cet homme-là dit que je remercie Dieu parce qu'il ne m'a pas tué. Pour prier seulement avec les noms que nous inventons. Nous sommes en train de protéger même les pays, la France. Une fois que mon enlèvement est l'église, protection mon côté pays. Une fois que l'enlèvement aura lieu, il n'y aura plus la protection dans le pays. Qu'est-ce que cet homme-là fait? Quand il était entré à l'église, il a dit l'église qu'il priait dans cette condition. Moi aussi je parle l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Il était parti à la banque. Dans le même banque qu'il travaillait. Il a dit à son remplaçant, c'est lui-même qui a formé cet homme-là. Il a dit, aidez-moi, fais-moi un crédit. Parce que je vais faire une chose. Comme cet homme-là les connaissait bien, il a l'aidé. Il n'a pas dit à sa femme. Les jours-là, quand il demandait aux gens d'aider l'église, et cet homme-là, il s'est levé. Sa femme était étonnée. Et qu'est-ce que je vois? Et ce témoignage m'a donné la foi. Et il était parti, il a aidé les travaux qu'il faisait à l'église. Et Dieu a béni cet homme plus qu'auparavant. Satan, c'était mauvais homme. Satan, il était à côté de Dieu. Satan était un chérubin. Aujourd'hui, nous allons voir comment Satan était dans sa gloire ou dans sa profondeur. Quand Dieu a créé Satan, il l'a créé comme un chérubin. Et il a rangé les sons pour la perfection. Vous savez faire un son dans la perfection? Voilà, la perfection c'est quelque chose qui est parfait. Mais remarquez dans le niveau où regardez dans son niveau qui était que Satan avait là-bas au ciel. Si nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons voir comment Satan était. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Dans la Bible, verset 12. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, prononce une conquête sur les rois de Tyr. Mwana na moto, yanola makambo oyoyo epai na mokonzi na Tyr. Tu le diras ainsi par le Seigneur éternel. Je mettrai le sceau à la perfection. Très bien.
Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Ozalaki na mayele mingi oyo ekoki pe na kitoko koleka. Tala ndenge Satan azalaki. Regardez comment Satan était. Azalaki kotia son na perfection. Il mettait les sons à la perfection. Azalaki plein de sagesse et parfait en beauté. Il était en pleine sagesse et parfaite en beauté. Bible le Bible. La Bible dit ceci. Tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Ozalaki kuna na elanga na Eden lokola ozalaki kuna na Eden lokola elanga na Yahweh. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Yo ozinga maki na mabanga nyonso ya talo mingi. De sardoine. De topaz. De diamant. De scrolite. Onyx, de jaspe. Il y a onyx pe ya jaspe. Des saphirs, des sacarboc. Il y a saphir, il y a sarbocle. Nimérode, d'or. Pe ya wolo. Alors Bible, tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus crié. Pe nzenzena yo ebongisamaki ti mokolo oyo yo osalamaki. Donc Satan dans le salaki hein. Quand Satan était créé, les tambourins et les flûtes étaient à sa service. On l'appelait qui? Lucifer. Lucifer pourquoi? Lucifer pourquoi? Porteur de la lumière. Parce qu'il était porteur de la lumière. Ça c'est Ezali, étymologie, il y a Lucifer. Oyo ezali kolakisa kobenga maya mokombo oyo Lucifer. C'est pourquoi beaucoup de gens s'appellent ferré ou quoi sans savoir la profondeur du nom. Lucifer ça veut dire porteur de lumière. Lucifer elingi kolomoto oyo azali komema mwinda. Verset 14 la Bible le dit. Verset 14 la Bible dit. Qui était chérubin protecteur aux ailes déployées. Yo ozalaki mange oyo yo nyama papu ko panzana. J'étais placé et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Na chaki yo ozalaki na ngomba oyo kule na Yahweh. Il marchait au milieu de pierres excellentes. Yo ozalaki kotambola na mabanga oyo ezali kongenga. Verset 15 babé, tu étais intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé. Kuna na verset wana balobi yo ozalaki na litonote depuis mokolo oyo yo osalamaki. Jusqu'à celui iniquité a été trouvé chez toi. Tikilo mokolo oyo lisumu ekutamaki epai na yo. Yo kamalam. Azalaki très bien dès le départ. Il était vraiment très bien au début. Azalaki marchait bien. Il marchait bien. Azalaki chérubin protecteur. Il était un chérubin qui protégeait. Mais le coup nzambe pepe ni na lisumu. Comme auprès de Dieu il n'y a pas de péché. Donc liboso nzambe mutu azoko accepter te mutu atomboka. Devant Dieu n'accepte pas que tu sois un rebelle. Mais yoka ndenge to comme ce qu'on a verset 16 Bible dit par la grandeur de ton commerce. Et na kosala ya mombongo na yo qui a rempli de violence. Yo otondisamaki na yauli qui a péché. Pe osumuka. J'étais précipité dans la montagne de Dieu. Na bwakaki yo kuna na ngomba na Yahweh. C'est très important mon kilibo comme madame. C'est ezamalamu le mot écoutez. Bible le Bible. La Bible dit ceci. Ah, na mokanda ya Ézéchiel. Ici dans le livre d'Ézéchiel. Tango nini nzambe abwakaki Satan na mabele. Quand est-ce que Dieu a précipité Satan sur la terre? Abwakaki pendant que tango a péché na likolo. Et Dieu a précipité Satan quand Satan avait péché au ciel. Prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Quand il a regardé le roi de Tyr. Et il a vu Satan au travers du roi de Tyr. Et directement il dira que je prophétise contre le roi de Tyr. À la perfection. Maintenant tu mettrais les sons à la perfection. Et il commença à définir Satan quand il était au trône de Dieu. Alors, remarquez dans le verset 16, c'est très très capital. Lisons au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as
péché. Je t'ai précipité dans les montagnes de Dieu. Je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du milieu de pierres excellentes. Quand il a péché, Dieu a ôté sur lui chérubin protecteur. C'est chérubin protecteur. Maintenant, il a perdu sa place de chérubin. Parce que chérubin, parce qu'un chérubin, ce sont qui sont autour de Dieu. Maintenant, les choses commencent à devenir dures. Au verset 17, il dit: ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Il a corrompu ta sagesse. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré au spectacle au roi. Est-ce que l'église vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'église vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Dans l'origine du diable né à moi. Regardez l'origine de Satan. Mais au monde il y a un mystère et un commerce. Maintenant regarde dans son ministère c'est commerce. Regarde dans son ministère c'est commerce. Il y a moi l'église, c'est un endroit il y a commerce. C'est pour cela l'église ce n'est pas un endroit de commerce. C'est pour cela Jésus a dit personne ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Regarde dans le dictionnaire, tu verras maman. C'est un prince des démons de l'argent. Dans sa forme, c'est comme la mouche. C'est un démon de l'argent. Et nous, sur la terre. Et nous, sur la terre, Dieu vivant. Comme des prédicateurs du Dieu vivant, nous, je me pose en me à l'école. Je prosterne à tout ce qui fait l'école. Je pose à tout ce qui fait l'école. Je suis contre. Pourquoi tu as fait l'école? Pourquoi tu as fait les hôpitaux? Nous ne devons pas faire les écoles. Nous ne devons pas faire les hôpitaux. Parce que nous voyons ici les œuvres des commerces. C'est Satan qui est à l'auteur. C'est pour cela la Bible dit dans les livres de l'Apocalypse, l'homme ne vendra pas, n'achètera pas, s'il n'a pas la marque de la bête. Parce que c'est lui la bête, c'est lui la puissance occulte. C'est eux qui contrôlent le commerce mondial ou mondial. C'est eux qui contrôlent les banques du monde. Nous, Paul dit ceci: cherchez les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons prêcher l'évangile d'en haut. L'évangile, c'est l'éternel. Amen. Amen. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, je voyais un ange qui volait. Il avait un évangile éternel. Ce qui est éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas aussi de fin. Et si nous voyons pourquoi Dieu a chassé le diable dans son trône. Au verset 17, ils ont dit que motema na yo etombwamaki na ntina na kitoko na yo. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Opengwisaki mayele na yo na ntina na kitoko na yo. Je t'ai jeté par la terre. Yango wana nabwakaki yo na mabele. Je te livre au spectacle des rois. Nabwakaki yo epai ya bakonzi ya mokili. Landa verset 18. Suivez le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, il dit que na ntina na kofulukisama ya masumu na yo. Par l'injustice de ton commerce, pona kopengwa ya bombongo na yo, il a profané tes sanctuaires. Yo obebisaki esika na yo. Maintenant, attends pourquoi Dieu a fait l'enfer. Je te fais sortir au milieu de toi une faim qui te dévore. Je te réduis
à cendre sur la terre. Aux yeux de tous qui te regardent. Satan Satan ne peut jamais aimer une Satan ne t'aimera jamais. Mais ceux qui ont la protection, sachez un jour à détruire. Mais si tu n'as pas la protection, un jour il va te détruire. Parce que protection, c'est la parole de Dieu. Parce que nous, notre protection, c'est la parole de Dieu. Parce que le but il y a Lucifer. Parce que le but de Lucifer. Et il a fait Dieu sur la terre. Et les gens l'adorent comme Dieu sur la terre. Il ne veut pas que les gens savent qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Et les prophètes, ils ont vu ça en avance. Et ils ont prophétisé cela en avance. Regardons un prophète qu'il a dit. Isaïe, chapitre 14. Verset 7. Isaïe 14, verset 7. La Bible dit ceci. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Éclatant en chantant de l'allégresse. Les cypres même descendent des Liban, se réjouissant de ta chute. Il parle de la chute de Lucifer, Satan. Depuis que Dieu est tombé, personne ne monte pour nous battre. Le séjour des morts se met jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveillait devant toi les ombres de tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Alors, le prophète. Le prophète dit encore. Tu prenais la parole pour te dire. Tous prenaient la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Parce que ce roi-là, les craignait, il voyait c'était un grand homme. Le roi-là, il voyait qu'il était un homme dangereux. Regarde maintenant, toi qui as choisi un mauvais chemin. Tu es devenu semblable à nous. Maintenant, regardez ou écoutez dans le verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Ici, on montre quand Satan sera détruit. Comment les rois de la terre diront pour lui. Ce que nous avons parlé, c'est au verset 12. Te voilà tombé du ciel les astres brillants, les fils d'horreur. Tu es bâti sur la terre. Toi le vainqueur des nations. Pourquoi il était le vainqueur des nations? Parce que toutes les nations les considéraient, il était Dieu. Le monde entier l'adorait. Le roi prenait le pouvoir au travers de lui. Mais, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ceci était les pensées de Satan. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes des assemblées
extrémité de Saint-Atrio. J'ai montré si les montagnes de nuées seraient semblables au très haut. Je serai comme Dieu. Même quand il était jeté par la terre, lui sur la terre, il dit je ne peux pas m'asseoir. J'irai mettre mon trône au-dessus des cieux. Je serai comme Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, j'étais au verset 13. J'ai montré si les sommes de nuées, je serai semblable à très haut. Mais tu étais précipité dans le séjour de mort, dans la profondeur de fosse. Regardez, beaucoup de gens disent que Satan a été déjà jeté en enfer. C'est vrai C'est vrai qu'il était jeté sur la terre. Mais dans son cœur, il a vu ceci. Je devrais monter en haut, que je sois comme Dieu. L'apôtre Paul, l'homme de Dieu, a commis tout il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le diable, c'est-à-dire diable, il contrôle toute la terre. Mais tous ceux qui s'échappent à son contrôle, ce sont des croyants. Mes enfants, écoutez. Mes frères, écoutez ceci. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que parce que tous ceux qui sont en train de les suivre, ce sont ses disciples. Peut-être toi aussi tu es en train de les suivre sans les savoir. Peut-être dans la tendance, c'est-à-dire aux choses qui sortent par le vêtement. Vous ne savez pas que beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, et ils sont influencés par ces monde. Est-ce que vous pouvez le voir, ça c'est normal? Quelqu'un qui s'appelle grand dans ce monde, qui s'en sortit devant les petits bébés qui sortent. S'il est vraiment intelligent. Il a caché ces choses. Dieu a dit qu'il a caché ces choses aux intelligents, aux sages et aux intelligents. Bon, et en verrant les parents au même sexe, même les enfants sont étonnés. Parce que est-ce que c'est possible que moi ça la famille? Est-ce que c'est possible que une femme et avec une femme fait une famille? Est-ce possible que mon la famille? Est-ce que c'est possible que les deux hommes puissent faire un foyer? Si nous sommes vraiment dans les parce qu'il s'agit de ma famille de Salimokili. Et ce sont des familles qui ont fait les foyers. Si nous sommes dans l'église, l'église est l'image de la famille. C'est l'église est l'image de la famille. Et Christ qui est l'homme, le mari, et nous sommes l'épouse. Alléluia. Amen. Dans l'endroit Satan a un niveau, il y a détruire même haut niveau. Regardez comment le diable est maintenant capable de détruire même des gens de haute qualité. Parce que Parce que lui il est là, il est prêt à faire cela. Il doit accepter ce qu'on lui dit. S'il refuse d'accepter cela, il sera détruit. Cela veut dire toi frère, toi sœur, en connaissant Jésus,
plus de sécurité que Bateau. Et tu as plus de sécurité que ces gens. Alléluia. Et ils marchent en craignant. Les gardes du corps sont partout. Mais moi, mes gardes du corps, ce sont des anges. Tu ne peux les voir. Mais si tu veux tenter, essayer, tu verras qu'il y a des gardes du corps. Mais ce jour sur la terre, cela a été écrit dans le livre. Avant même mon existence. Même si dans ce monde je n'ai rien. Mais je sais une chose. Il y a une offrande qui m'est réservée au ciel. C'est pour cela, moi je ne prêche pas Jésus pour l'intérêt ou l'argent. Ça me donne beaucoup de pasteurs. Écoutez-vous les pasteurs. Beaucoup de serviteurs. Vous allez au fétichisme, aux gens qui sont malheureux. Vous êtes allé chercher des aides aux mourants. Vous êtes en train de faire la honte à notre Dieu. Ça m'écoeure. C'est pour cela la Bible dit au dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes. Un vrai prophète. Celui qui est racheté dans les trois choses. Un homme de Dieu. Et un homme de Dieu. Il est racheté dans les trois choses. La première des choses. L'orgueil de la vie. La deuxième des choses. L'argent. Et les femmes. Et la richesse. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil, les femmes et l'argent. Et voilà un vrai serviteur de Dieu. Et maintenant, qui peut aller corrompre Jean-Baptiste? C'est toi qui m'as coiffé les délais. Mais Jean-Baptiste n'avait personne pour les coiffer. Il n'avait pas d'habit. Il n'avait rien pour marquer. Aujourd'hui, nous avons besoin de parfum. Aujourd'hui, nous avons besoin de Mais Jean-Baptiste n'avait même pas ça. Mais Jean-Baptiste n'avait rien. Et le jour du jugement, Jean-Baptiste va s'élever pour condamner les prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Parce que nous aimons l'argent. Nous aimons les richesses. Mais le travail que nous sommes faisant, même l'argent, que je sois, merci Seigneur. Merci au Parce Seigneur. Parce que mes yeux, je regarde à une chose qui est invisible. Je ne regarde pas les choses qui sont mortes. Combien de personnes qui sont mortes dans les choses. Pourquoi moi je dois fixer mes yeux sur les choses qui doivent disparaître? Parce que vous n'avez pas reçu l'amour de la vie. Parce que vous n'avez pas compris que Dieu est amour. Vous comprenez que l'œuvre vous n'avez pas compris que l'œuvre de la rédemption. Quand je prêcherai l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous avons vu quelque chose de très important. Les livres qui étaient là-bas, à la main puissante de Dieu, qui est capable d'aller prendre les livres, d'ouvrir cela, et il ouvre les seaux. Au ciel, il y avait personne. À la terre, il y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Jean, il voulait pleurer. Ils ont dit, ne pleure pas. Voici l'agneau. Quand tu as regardé l'agneau, on peut lire cela. Apocalypse chapitre 5. Exactement la Bible. Nous voulons parler comme la Bible dit. Amen. Na verset, verset 7. Et je vis, il a pris les livres. Non, est-ce que nous avons qui est question? Ton bandango, bateau va dans la misumilei. Na verset 3. Bible, on va dans verset de Babi. J'ai vu un ange puissant qui cria une voix forte.
qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Kunangai na monaki mwanje moko ya nguya azalaki koganga nani oyoyo akoki kozwa mokanda pe afongola bilembo. Et personne dans les cieux, pe moto moko te kuna na likolo, ni sur la terre, ata na mabele, ni sous la terre, ata na se na mabele, ne peut ouvrir les livres, akoki kofongola ni buku, les regarder. pe akotala yango. Et je plairais beaucoup pe na lelaki de ce mingi que personne ne fit trouver na digne tina ete moto moko te amona naki ouvrir les akokaki livres azwa buku et de pe regarder. afongola yango to pe atala yango. L'un des vieillards me dit, Moko ya bampaka alobi ne perds point. kolela te, Voici les lions des tribus de Juda, tala mwana na kosi les rejetons de David, oyo abimi na Davidi a vaincu pour ouvrir les ye livres alongaki mpona kofongola buku et les 7 sceaux. pe bilembo sambo. Tango baza koloba na ye, Quand tu parlais, balobi na ye dans la lion, moi dans la lion, regardez les lions il y a tribu de Juda, de la tribu de les Juda, rejetons de David. ya kosi na Yuda, Ali koloba bo kitani ya David, c'est-à-dire que les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. ye alongaki mpona kofongola mokanda pe bilembo sambo. Wana nde ange ayebisaki. C'est là que l'ange lui a dit. Et je vis au milieu du trône Pe namonaki na kati ya kiti na et bokonzi de 4 êtres vivants pe bato minei et au milieu des vieillards. pe kati na bampaka. Vous comprenez, hein? Awa Jean azalaki après cet âge de l'église, ou cet hôtel déjà. Ici Jean, après les 7 âges de l'église que nous avons prêché, Donc Nzambe a joie qui est à la trône et pour amona Dieu l'a makambo pris salama. au trône pour aller voir les choses qui devaient venir. Balaki ça qui est trône ya Nzambe. On lui a montré le trône de Dieu. Ezalaki na Nzambe afani na kiti na ye. C'était Dieu qui était assis dans son trône. Batuni ye nani akoki kozwa livre wana asimi na loboko La ya question a mobali. été posée à Jean, qui est digne de prendre ces livres-là Mpe à la main droite afungola de Dieu baso. et de briser les 7 sceaux? Moto aza te. Il n'y avait personne. Ezaki livre ya nini? C'était quel livre? Livre nini fo afungola baso. C'était quel livre qu'on devait ouvrir les sceaux? Eza livre ya rédemption. C'était le livre de la rédemption. Eza Bible te. Ce n'était pas la Bible. Eza livre mais C'était ya un livre, rédemption. mais c'est un livre de la Nani rédemption. akoki kozwa azali digne po azwa livre afungola yango. Qui était digne de prendre le livre et d'ouvrir cela? Donc dans d'autres termes, Dans d'autres moyens, nani akoki koracheter bato. qui peut racheter Tope Nana Koki Kosomba Bato? Qui peut racheter les gens? Mais Jean tellement ateli na likolo. Et Jean, quand tu l'as regardé au ciel, Amoni ba ange. il a vu les anges. Amoni moto azate. Il a vu personne. Ateli na mokili. Il a regardé sur la terre. Amoni bana na bato. Il a vu les fils des hommes. Amoni moto azali te. Il n'a vu personne. Ateli na se ya Il a mabele. regardé sous la terre. Eza bakufi. Il y avait des morts et des morts qui étaient L'esprit décédés. ya bamort. Et c'était des esprits de morts Oh bazali kuna na se ya qui mabele. étaient au séjour des morts. Moto azate. Il n'y avait personne. Abandi kolela. Il a commencé à pleurer. Mais moko ba être vivant. Mais l'un des 4 êtres vivants Moko ba vieillard pardon. et l'un des vieillards, Alors bi ne pleure point. il a dit ne pleure pas. Voici les lions des tribus de Juda. Tala mwana na pate. Les rejetons de David Oyo a vaincu awuti na David alongi. pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Pona kofongola mokanda pe kobuka bilembo sambo. Il y a kanisa comme mon lion. Lui il a pensé il devait avoir un lion. Pourquoi ce qui est à la lion? Parce qu'on lui a dit regardez les lions. C'est un mystère. C'est un mystère. Et je pense que je dois finir ici à cette prédication. On continue la prédication, on continue à la semaine prochaine. Si je continuerai cette prédication peut-être à la semaine prochaine. Bible. La Bible dit ceci. Je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants. Namonaki na kati na kiti oyoyo ezalaki bato minei. 4 vivants, ça veut dire 4 êtres vivants. Donc banyama minei bato minei oyo bazalaki na bomoi. Et au milieu des vieillards, Pe na kati na bapaka un agneau qui était comme immolé. Mwana na mpate moko azalaki wana lokola bakati Mais mongongo. tant que ce qui est à table, Quand on lui a dit de regarder, et c'est là qu'il y a mon lion. il devait voir un lion.
Même vous-même, vous regardez. Ils ont dit que regarde les lions. Ils devaient voir un lion. Est-ce que vous suivez bien? Alléluia. Alléluia. Il n'a pas vu un lion. Un agneau immolé. Pourquoi il a vu un agneau qui était immolé? Il avait 7 cornes. Qui avait 7 cornes. Et 7 jets. Mis au sambo. Ils sont les esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Ezalaki milimo na nzambe oyo etindi kamaki na mokili nyonso. C'est un point d'interrogation. C'était un point d'interrogation. On a dit un lion, un agneau. Pourquoi au lieu de voir lion, il a vu un agneau? Bon, agneau, azali na 7 Pourquoi cet agneau avait 7 cornes et misu sam et les 7 yeux? Nous mettons cela en parenthèse, ça reste un mystère. Nous retournerons pour expliquer cela. Et pendant que nous sommes en train d'expliquer les mystères de Satan ou le diable. Toi qui me suis dans le monde, Dieu te bénisse et restez avec nous en écoutant la parole de Dieu. Fais ces 3 choses. Prière. Ou bien écoute la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. La prière. Et la prière. Et chaque vendredi. Ici dans notre assemblée. Nous avons la prière des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Que Yahweh Pambolabino. Nous allons se mettre debout. Pour remercier Dieu.